Amen. Gloire à Dieu. Donc nous étions partis de Jean 16 au verset 14, au verset 13 et 14, où le Seigneur nous disait où la parole de Dieu nous disait, Jean 16 au verset 24, tant pour moi, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Qui ici veut que sa joie soit parfaite? Tu es au bon endroit. C'est aussi le souhait, le désir de Dieu, ton Créateur, et de Dieu, ton Père, si tu es enfant de Dieu. Que ta joie soit parfaite. Donc ce matin, nous allons voir comment mouvoir Dieu afin que tu reçoives et qu'en recevant, ta joie soit parfaite. Donc tu mets le chemin de la prière victorieuse, 2 points, mouvoir Dieu. Si tu arrives à mouvoir Dieu, Dieu va agir. Et Dieu, en agissant, tu reçois ce que tu as demandé. Et en recevant ce que tu as demandé, ta joie est parfaite. Alléluia. Donc, le chemin de la prière victorieuse, 2 points, mouvoir Dieu. Mouvoir Dieu. Mouvoir Dieu. Nous allons voir le premier point. Le premier point pour mouvoir Dieu, c'est chercher la volonté de Dieu et connaître la volonté de Dieu. Donc, pas l'attente auprès de Dieu pour cerner sa volonté. Pourquoi? Parce que nous avons vu dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, on rappelle, dans 1 Jean 5, verset 14. Lis pour nous 1 Jean 5, verset 14 et 15. « 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Voilà. Donc, il y a un déterminant clé dans le fait de recevoir ce qu'on a demandé et de posséder, c'est demander selon la volonté de Dieu. Il dit, nous avons cette assurance que si nous demandons selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Et que s'il nous écoute, nous possédons déjà ce que nous avons demandé. Donc le fait de demander étant dans la volonté parfaite de Dieu est absolument important. Et c'est le premier point que nous allons voir. Parce que si tu es dans la volonté de Dieu et tu demandes selon la volonté de Dieu, tu as l'assurance que Dieu t'écoute. Parce que quand Dieu t'écoute, c'est déjà très bien. Et tu as l'assurance que tu possèdes ce que tu as demandé parce que Dieu ne peut pas t'écouter et rester indifférent. Le problème se pose quand Dieu ne t'écoute pas. Mais si Dieu t'écoute, tu es sûr que Dieu va te répondre. Donc, il faut que Dieu t'écoute. Et pour que Dieu t'écoute, il faut demander selon sa volonté. Nous dit Jean. Donc ça, c'est un premier point. Alors, il y a des cas où tu n'auras pas besoin d'aller t'enfermer des heures, des jours. Le premier aspect de la volonté de Dieu est dans la parole de Dieu. Donc, si tu vois dans la parole de Dieu où c'est mis ce que Dieu veut, par exemple dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3,
point, c'est ma sanctification. Tu notes? C'est que je m'abstienne de l'impudicité. Continue. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est que je possède mon corps dans la sainteté et l'honnêteté. Continue. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne C'est connaissent que pas je Dieu. ne me comporte pas comme un païen. Je ne me livre pas à une convoitise passionnée, comme font les païens. Continue. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. C'est que je nuise envers mon frère d'aucune fraude, d'aucune cupidité. On va d'abord s'arrêter là. Donc, 1 Jean 5, 14 nous dit que nous avons l'assurance que si nous demandons selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Et la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tu marches dans la sanctification. Autrement dit, si je formule une demande, étant conscient que je ne marche pas dans la sanctification, je sais que Dieu ne m'écoute pas. Tout le monde, on est d'accord? Parce que Dieu écoute si je formule selon sa volonté. Donc si je formule contre sa volonté que je connais, je sais qu'il ne m'écoute pas. Donc s'il ne m'écoute pas, évidemment, je ne vais rien recevoir. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point. Clairement exprimé. Là, on n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller attendre, d'aller... Non. Premier point. Et tu as une Bible, tu lis dans ta Bible. Et tu sais que la parole de Dieu est vraie. Ça, c'est le premier point. C'est ce qu'on appelle la volonté basique et évidente. Puisque même les païens savent ça. Et si tu es en train de faire, ils vont te rappeler que tu as dit que tu es enfant de Dieu. Et ils te voient en train de faire ce qu'eux, ils font. Ils vont te le rappeler. Parce que même eux, ils savent que c'est écrit dans ta Bible. Donc, ça, c'est le premier point. Si la volonté de Dieu, c'est que je marche dans la sanctification, si je suis en train de pratiquer consciemment un péché et je formule une demande à l'égard de Dieu, je sais que Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne m'écoute pas. Que personne ne te trompe. Dieu ne m'écoute pas. Si je pratique consciemment un péché, Dieu ne m'écoute pas. Donc ça, c'est le premier point. Donc il y a ce qu'on appelle la volonté basique et clairement exprimée, que même les païens connaissent. C'est dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 6. Donc, je dois d'abord être en train d'être sûr que je suis dans cette première volonté basique. Et si je suis dans cette première volonté basique, je dois maintenant m'assurer que je n'entre pas dans la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est ce que Dieu pourrait permettre et qui n'est pas dans sa volonté parfaite. La Bible dit dans le psaume 106 au verset 15 que lis pour nous psaume 106 verset 15. Psaume 106, verset 15. Ouais. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur cœur, dans leur corps. Il est mis pour Dieu. L'heure est mis pour les enfants de Dieu. Donc il leur accorda
ce qu'ils avaient demandé et Dieu leur accorda ce qu'ils avaient demandé et il envoya le dépérissement dans leur corps. Donc, c'est extrêmement dangereux de demander étant dans la volonté permissive de Dieu. Il leur accorda ce qu'ils avaient demandé et il envoya le dépérissement. Et on n'aura pas beaucoup de temps pour détailler cet épisode. C'est quand les enfants d'Israël traversaient le désert. Ils ont fait 40 ans pour traverser le désert à cause justement de leur rébellion contre Dieu. C'est dans Nombre 11, si tu as le temps de lire à la maison. Et pendant qu'ils étaient au désert, ils criaient à Dieu, ils avaient faim. Ils voulaient manger. Dieu a envoyé la manne. Ils ont commencé à se nourrir de la manne. Et à un moment donné, ils ont dit qu'ils ont marre de la manne. Ils voulaient la viande. Ils ont commencé à se plaindre, à murmurer contre Dieu et à regretter l'Égypte. Parce qu'en Égypte, ils mangeaient du poisson du Nil. Vous savez que le poisson du Nil est avec des poireaux. Et ils avaient pour dessert les concombres. Et ils regrettaient le poisson. Et ils ont dit, à défaut du poisson du Nil, donne-nous au moins la viande. Nous en avons marre de cette manne. Au petit déjeuner, manne. Au déjeuner, manne. Au souper, manne. Et même quand le souper est là, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'entrée. L'entrée, manne. La résistance, manne. La sortie, manne. Ils en avaient marre. Et ils ont commencé à murmurer, à se plaindre qu'il fallait que Dieu les laisse en Égypte pour qu'ils continuent à manger les bons mets d'Égypte. Et Dieu était en colère. Et ils ont donc demandé la viande et Dieu leur a donné la caille. La caille, c'est des petits oiseaux un peu comme les perdrix. Et dès qu'ils ont goûté, lis pour nous Nombre 11, verset, on va passer rapidement pour gagner du temps, verset 32 à 33. Nombre 11, verset 32. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 omers. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. L'Éternel lui-même les a frappés de dépérissement. La caille était encore dans la bouche. Et certains enfants de Dieu se comportent exactement comme ça. Ils murmurent contre Dieu. Ils se plaignent en longueur de journée. Ils regrettent le monde. Ils disent, quand j'étais dans le monde, mes activités étaient variées. Je pouvais aller au cinéma. Je pouvais aller en boîte de nuit. Je pouvais aller... Maintenant, depuis que je suis chez toi, que tu m'as sorti du monde, il n'y a que l'église. C'est monotone. J'en ai marre. Le matin, manne. Midi, manne. Le soir, manne. Et ils murmurent contre Dieu. Et ils regrettent le monde. Lis le verset 18. Nombre 11, verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. Nous étions bien en Égypte. Donc tu dis, j'étais bien dans le monde.
Parce que je pouvais aller au cinéma. Je pouvais aller en boîte de nuit. Je pouvais aller dans ces fêtes mondaines. Et je m'amusais. Et Dieu entend tes murmures. Et Dieu entend. Il dit, nous étions bien en Égypte. Et si tu fais une pression sur Dieu, dans cette condition-là, on appelle ça la pression psychologique, et Dieu te donne ce que tu veux, c'est pour ton jugement. Dieu peut te donner. S'il te donne, c'est pour ton jugement. La caille était encore dans la bouche, n'a même pas encore avalé. Le dépérissement est arrivé. Donc si tu es là ce matin et que tu murmures et tu dis, je regrette quand j'étais dans le monde. Je regrette ces festivités. J'allais dans les anniversaires, je rentrais au petit matin, je dansais, Mais depuis que je suis sorti du monde, c'est seulement église, église, église. Le seul moment où je mets ma belle robe, mon beau costume, c'est le dimanche. Après, c'est fini. Tu murmures contre Dieu. Qui comprend? Et Dieu lui a envoyé, il lui a donné ce qu'il voulait. Et il a envoyé le dépérissement. Il a envoyé le dépérissement. Tu es peut-être une jeune fille. Tu dis, quand j'étais dans le monde, j'étais sollicité. Tel homme pouvait venir payer mon loyer. Tel homme vient et il s'occupe de moi. Depuis que je suis dans l'église, je dois trimer pour avoir de quoi manger. Je dois aller jobber. Alors qu'il suffisait juste qu'il me voie comment je suis belle et il s'occupe de moi. Et tu regrettes. Dieu peut te livrer à la prostitution. Et tu es ruiné. Donc ça, c'est un point important. Si tu fonctionnes selon la volonté permissive de Dieu, tu dis à Dieu, tu sais clairement, mais tu forces la main de Dieu. Tu forces la main de Dieu. À un moment donné, Dieu dit, ok, prends. Et c'est pour ton dépérissement. C'est pour ta ruine. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Ça peut être un jeune, ou une jeune fille, ou un jeune garçon. Tu es en train de forcer la main de Dieu, qu'il accepte cet homme ou cette femme qui est non-croyant. Tu es en train de présenter à Dieu les atouts pour corrompre Dieu. Tu es en train de dire à Dieu comment il est d'une moralité parfaite. À un moment donné, Dieu peut te le donner. Et il sera la source de tous tes malheurs. Tu vas souffrir. Tu vas vouloir te séparer de lui, il n'y aura pas moyen. Il va te faire souffrir. Parce que tu as fonctionné dans la volonté permissive de Dieu. Qui comprend? La volonté permissive de Dieu. Dieu a dit OK. Donc, il faut s'assurer que ce n'est pas la volonté permissive de Dieu. Parce que Dieu peut permettre pour ta perdition. Donc ça, c'est un point important. Quand tu es en train de chercher la volonté parfaite de Dieu, si tu as
l'alternative de la volonté permissive ne va pas vers la volonté permissive. Ne force pas la main de Dieu. Si Dieu a dit non, c'est pour ton bien. Ne force pas sa main. Qui comprend? Et très souvent, parce que Dieu t'aime, il va mettre les obstacles. Tu vas les fracasser. Il met l'obstacle, tu dégages. Et finalement, il cède. Il te donne ce que tu voulais. Pour ta perdition. Et tu vas souffrir avec toute ta vie. Toute ta vie. Qui comprend? Il leur donna ce qu'ils avaient demandé et il envoya le dépérissement. Donc ne jamais fonctionner dans la volonté permissive de Dieu. Autrement dit, si tu sais clairement que Dieu ne veut pas ceci, ne force pas. Ne force pas. Qui comprend? Ne force pas. Tu peux dire, ce garçon-là, je sais qu'il ne connaît pas Dieu. Mais tu utilises la volonté un peu tordue. Tu dis, j'ai lu dans les Écritures 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc tu présentes à Dieu que je veux faire ta volonté concernant ce garçon. Si il m'épouse, je veux faire qu'il soit sauvé. Mais tu violes le fait que Dieu t'a dit que, en tant que son enfant, tu ne peux pas te mettre avec un infidèle. Si tu fais ça, Dieu va permettre. Et tu vas souffrir toute ta vie. Non seulement il ne va jamais venir au Seigneur, parce que ça ne s'est jamais produit, mais en plus, il va te créer toutes les misères. Tu comprends? Oui. Donc, si tu as deux aspects de la volonté de Dieu que tu connais, par exemple, ici, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, et 1 Timothée 2, verset 4, ne tronque pas une partie. Fais toute la volonté que tu connais. Tout le monde comprend. Si tu tronques une partie, tu ne peux pas tromper Dieu. Mais il va se baser sur ça, il va te donner. Et ça sera pour ta perte. Alléluia. Donc, refuser la volonté permissive et chercher la volonté parfaite de Dieu. Une autre chose à dire sur ce point, ne jamais prendre ta volonté pour la volonté de Dieu. Si quelque chose vient, une idée vient à ton cœur, ce n'est pas parce qu'elle est venue à ton cœur que tu dois la considérer comme étant la volonté de Dieu. Si tu rêves, il y a des gens qui font les rêves, et ils disent Dieu m'a parlé. Si tu prends ça comme la volonté de Dieu, il peut y avoir des grands dangers. Ne jamais prendre ta volonté comme étant la volonté de Dieu. Ne jamais prendre ton désir, même s'il est noble, comme étant la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit concernant le prince de Tyr dans Ézéchiel 28, il dit le prince de Tyr, c'est très intelligent. Il était très intelligent. Et à cause de son intelligence, il prend sa volonté comme étant la volonté de Dieu. Et Dieu l'a frappé. Lis pour nous Ézéchiel 28, verset 1 à partir du verset 1. Ézéchiel 28, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu te passes pour Dieu. Nous pouvons faire ça inconsciemment. C'est-à-dire, si une idée te vient à cœur et tu la considères comme la volonté de Dieu, tu es en train de te passer pour Dieu. Et si nous lisons la suite de l'affaire, il a été frappé. Si tu as une bonne idée qui te vient à cœur, fais comme David. Dans 1 Chronique 17, on va lire le cas de David. Le cas du prince de Tyr, c'est un cas négatif, il ne faut pas faire comme lui. Le cas de David, c'est un cas positif, il faut faire comme David. Lis 1 Chronique 17. Il y a aussi une idée qui est venue dans le cœur de David, mais lui, il a fonctionné autrement. 1 Chronique, chapitre 17. Vas-y. 1 Chronique 17, à partir du verset 1. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Ok, continue. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. » Ok, on peut d'abord s'arrêter là. Vous voyez que David avait reçu dans son cœur une très bonne idée, n'est-ce pas? Vouloir construire la maison de Dieu, c'est une bonne idée. Donc tu peux recevoir dans ton cœur une très bonne idée, avec de très bonnes pensées et une très bonne intention. Mais ce n'est pas parce que tu l'as reçu que c'est la volonté de Dieu. Et David a été sage. Il a consulté le prophète. Et le prophète a dit, je vais aller voir Dieu de ta part. Aujourd'hui, toi-même, tu peux aller directement voir Dieu, n'est-ce pas? Mais si tu n'es pas très sûr de discerner la voix de Dieu, sollicite un aîné, sollicite ton dirigeant et dis-lui, voici l'idée qui est venue dans mon cœur. Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Et vous voyez que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Donc tu peux recevoir une très bonne idée qui est pure, qui est noble, avec une très bonne intention. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc si tu continues, ça sera la volonté permissive. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller auprès de Dieu, prendre le temps et avoir la confirmation. Maintenant, quelque chose qui va t'aider, c'est quand tu as eu la confirmation, aller vers ton dirigeant et dire, toi aussi va auprès de Dieu. Et s'il va auprès de Dieu et vient te dire la même chose, c'est bon. Pourquoi cette deuxième étape est importante? Parce que tu peux être tellement engagé, tellement séduit par ça, puisque c'est tellement beau, n'est-ce pas? Vouloir construire la maison de Dieu, c'est très beau, n'est-ce pas? Que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Dès que tu vas aller, tu vas entendre ta propre voix et tu vas dire, Dieu a confirmé. Si tu te réfères à quelqu'un que tu as établi comme autorité spirituelle sur toi, là, ça va te prémunir de l'erreur que tu aurais faite si
tu t'étais trompé. Donc, il faut chercher, attendre devant Dieu pour connaître la volonté parfaite de Dieu, surtout ne pas fonctionner dans sa volonté permissive. Et pour des choses spécifiques, comme par exemple ici, si tu veux qu'on fasse quelque chose pour Dieu, si tu cherches pour un travail, pour un mariage, la soeur ou le frère que tu vas épouser et tout ça, tu t'assures d'abord que la volonté basique, c'est bon. Donc, par exemple, s'il y a un péché connu que tu pratiques, Dieu ne va pas te révéler le reste. Si au niveau du basique, c'est bon, maintenant, tu peux aller chercher Dieu pour cette volonté sur ce point spécifique. Gloire à Dieu. Et ce point, frère, est déterminant pour recevoir ce que nous demandons à Dieu. Si nous demandons, n'étant pas dans la volonté parfaite de Dieu, et que jamais nous recevons, c'est pour notre ruine. Et très souvent, comme Dieu nous aime, il va tout faire pour que nous ne le recevions pas, pour nous préserver du dépérissement. Tout le monde comprend. Gloire à Dieu. Maintenant, dès que ce premier point est réglé, le deuxième, il faut la louange et les actions de grâce. Donc, on fait mouvoir Dieu par la louange et les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est très important. Pourquoi? 1. Les actions de grâce réjouissent le cœur de Dieu. Donc, tes actions de grâce, c'est des marques de reconnaissance. Tu dis à Dieu, je reconnais que la demande que j'avais formulée, tu as répondu. Donc, Dieu est réjoui, Dieu est content. Comme tout père, parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu reconnais que ce que tu as demandé à ton père, il te l'a donné, et tu l'exprimes au père, le cœur du père se réjouit. N'est-ce pas? S'il y a certains ici d'entre nous qui sommes les pères, on a expérimenté ça. Oui ou non? Le cœur du père se réjouit. Et la prochaine fois quand tu viens demander, il est apte à... Il se presse même à te donner. Donc ça, c'est un premier point sur les actions de grâce. Les actions de grâce réjouissent le cœur de Dieu. Les actions de grâce font dire à Dieu, il l'a considéré que j'ai répondu favorablement. Donc la prochaine fois, je peux encore donner. Si je suis ingrat, si je ne fais pas les actions de grâce, je suis en train de dire à Dieu, ce que tu m'avais donné la dernière fois là, j'ai vu ça comme rien. Donc ne te tracasse pas à me donner, parce que là, je vais toujours voir comme rien du tout. Qui comprend? Donc je ferme les cieux. Le manque d'action de grâce ferme les cieux. Les actions de grâce ouvrent les cieux. Il faut rendre grâce à Dieu. Quand Dieu fait une chose, quand Dieu répond à ta prière, rends grâce à Dieu. Cela réjouit le cœur de Dieu. Cela fait dire à Dieu que ma fille, mon fils a vu que j'ai répondu. Qui comprend? Ensuite, les actions de grâce, c'est très important pour toi parce que les actions de grâce boostent, fortifient la foi. À travers les actions de grâce, peut-être tu n'en es pas conscient, mais tu es en train de dire à toi-même, je sais que Dieu répond aux prières. Et en disant ça à toi-même, tu actives les sites. Il y a ce qu'on appelle dans le cœur les sites de la foi. Donc, si ces sites sont actifs, la foi se forme et se développe.
s'ils sont éteints, s'ils sont inactifs, la foi meurt. Donc les actions de grâce activent les sites de la foi qui sont dans ton cœur et fortifient donc ta foi et boostent ta foi. Et nous avons vu qu'on reçoit par la foi. C'est pour ça que vous allez voir que ceux qui rendent régulièrement grâce à Dieu ont une foi beaucoup plus grande et reçoivent davantage de Dieu. Ceux qui ne rendent pas grâce, ceux qui sont toujours en train de faire comme si Dieu n'a jamais rien fait pour eux, c'est pas bien. Donc les actions de grâce. Et troisième impact des actions de grâce, c'est envers l'ennemi. L'ennemi rôde régulièrement, cherchant les situations où nous sommes en difficulté. Pour nous dire, voilà, tu dis que tu es enfant de Dieu, voilà ta situation. Si tu es une personne qui rend régulièrement grâce à Dieu, tu rends l'ennemi confus et il s'enfuit. Donc dès qu'il vient vouloir te dire ça, tu dis, voici ce que j'avais demandé, voilà comment Dieu a répondu, voilà comment Dieu a répondu, voilà comment Dieu a répondu, voilà comment Dieu a répondu. Il s'enfuit. Donc les actions de grâce sont dirigées vers Dieu pour réjouir le cœur de Dieu, dirigées vers toi-même pour augmenter et fortifier ta foi, et dirigées vers l'ennemi pour le confondre et l'éloigner. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, qui est notre modèle, quand il se retrouvait à demander quoi que ce soit à Dieu, cela était toujours précédé par les actions de grâce. Toujours. Quand il se retrouve devant la tombe de Lazare, avant de faire quoi que ce soit, il dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Donc, on fait mouvoir Dieu par les actions de grâce. Ayons des cœurs reconnaissants. Dieu a tellement fait des choses pour toi. Il y a eu des interventions de Dieu. Si tu as un cœur ingrat, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas mouvoir Dieu. Il faut être reconnaissant. Je pense même que ce serait bien d'exagérer ce que Dieu a fait. Nous voyons rarement des personnes venir ici dire, je veux faire un témoignage. Ça, c'est un mauvais signe. Parce qu'ils sont en train de dire, Dieu ne fait rien. Mais vous allez voir que si les frères et les sœurs commencent à défiler ici chaque dimanche pour dire ce que Dieu a fait et conduire l'Église à rendre grâce, les portes des cieux vont s'ouvrir. Vous allez voir d'abondantes, ça sera quelque chose de révolutionnaire. Une Église qui rend grâce à Dieu, qui témoigne les bontés de Dieu, c'est une Église qui est bénie. Alléluia. Mais au niveau individuel, c'est la même chose. Avant de demander une chose à Dieu, pense à ce que Dieu a déjà fait et rends grâce à Dieu. Cela fait mouvoir Dieu. Qui comprend? Troisième et dernier point, les prières, par les prières et les supplications. Nous avons dit que tu ne peux pas faire mouvoir Dieu par les plaintes. On ne fait pas mouvoir Dieu par les lamentations, par les pleurs, le fait de pleurnicher. Non. On ne fait pas mouvoir Dieu par les plaintes. Non. On fait mouvoir Dieu par la prière et les supplications. Donc, ici, nous voulons insister sur les supplications. En fait, les supplications, c'est un état
dépendance totale à Dieu et de dire à Dieu, à moins que tu n'interviennes, c'est fini. Tu peux prier en espérant que Dieu va peut-être intervenir, mais la médecine peut aussi intervenir, n'est-ce pas? Tu peux prier en te disant, Dieu va intervenir, mais peut-être un service social va aussi intervenir. Mais quand il s'agit de supplication, tu es en train de dire, Dieu, il n'y a que toi. Et à moins que tu n'interviennes, je suis fini. Donc, si tu commences à prier et tu veux véritablement mouvoir Dieu, il faut passer aux supplications. Dans les supplications, tu entres dans une autre phase avec Dieu, dans une autre dimension avec Dieu. Là, il n'y a plus de bruit. La Bible dit, parlant de Anne, dans 1 Samuel, qu'elle était tellement dans les supplications que le prophète a cru qu'elle était ivre. Mais il n'entendait pas sa voix. Lis pour nous 1 Samuel 1. Parce que la prière n'était pas suffisante, elle est passée aux supplications. « 1 Samuel 1 à partir de... « 1 Samuel 1, à partir du verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Elle ne faisait pas de bruit. Parce que quand tu es en train de prier, tu peux faire du bruit. Mais quand il s'agit de passer à la phase de supplication, il n'y a plus de bruit. Ce n'est pas l'agitation, ce n'est pas le bruit. Le cœur se déverse sur Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, il faut que tu te meuves. Si tu ne te meuves pas, c'est fini pour moi. C'est ça qu'on appelle les supplications. Et frère, tu ne peux pas être en train de supplier Dieu et Dieu ne coûte pas. Non. Tu ne peux pas arriver à la phase de supplication et Dieu ne se meut pas. Non. Donc, on fait mouvoir Dieu par des prières et des supplications. Si tu constates que les prières ne suffisent pas, tu passes aux supplications. Aux supplications. C'est une prière désespérée. Et Dieu exauce les prières désespérées. C'est une prière qui est en train de dire à Dieu, je n'ai rien d'autre, ni personne d'autre. Comme on disait, si tu pries et tu sais que tu as ton rendez-vous médical, bon, ok, tu peux dire, mais si tu pries et tu sais que la médecine ne peut rien faire, aucun homme ne peut rien faire, tu vas passer aux supplications. Et là, je t'assure, Dieu va agir. Dieu va agir. Donc, il faut pouvoir arriver à la supplication. Et la supplication demande que tu te retires, que tu sois avec Dieu seul. Et que tu t'abandonnes à Dieu. La Bible dit, parlant d'une autre Anne, la prophétesse, qu'elle ne quittait pas le temple. Lis pour nous Luc 2, à partir du verset 36. Luc 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple
et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle avait 84 ans, frère. Et elle priait et suppliait Dieu. Nuit et jour, elle priait. 84 ans. Si le diable vient te mentir en te disant que tu es vieux et tu as besoin de dormir plus pour être en forme, c'est un mensonge. Tu as besoin de prier pour être en forme. Elle avait 84 ans et elle priait nuit et jour. Si on te dit que non, dors plus pour être en forme, c'est un mensonge. Prie plus pour être en forme. Elle était au temple et elle priait, elle suppliait Dieu. 84 ans. Elle était en forme. Quand tu pries et supplies Dieu, tu es en forme. Qui comprend? Elle était là. Et ma prière, c'est que ce matin, Dieu puisse se trouver ici une âne qui va rester dans ce temple nuit et jour pour prier, pour supplier Dieu qu'il y ait une âne. La Bible nous dit qu'elle était veuve. Elle ne s'est pas tracassée à l'aide. Elle s'est consacrée à Dieu. Et elle était dans le temple, nuit et jour, faisant des prières et des supplications. Et elle a pu mouvoir Dieu. Est-ce qu'il y aurait une âne ici ce matin? C'est que je me consacre à Dieu. Et je serai dans ce temple, nuit et jour, pour supplier Dieu en faveur de ce peuple, en faveur de cette nation. Pour mouvoir Dieu. Pour faire mouvoir Dieu. Est-ce qu'il y en a une? Qui va être dont Dieu sera sa satisfaction. Elle n'a pas commencé à pleurnicher et à dire à Dieu, pourquoi tu as pris mon mari si tôt? Non. Elle était au temple, 84 ans, suppliant Dieu, et elle a fait mouvoir Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 5, que lis pour nous 1 Timothée 5, verset 5. « 1 Timothée 5, verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. » Elle met son espérance en Dieu et persévère dans les prières et les supplications. Tu mets ton espérance en Dieu et tu persévères dans les prières et les supplications pour mouvoir Dieu. Est-ce qu'il y a une telle personne dans cette salle ce matin qui va dire, je vais mettre mon espérance en Dieu et je vais me donner aux prières, aux supplications pour mouvoir Dieu? C'est ça, frère, qui fait mouvoir Dieu. Les prières et les supplications. Et si Dieu arrive à trouver une personne qui va mettre son espérance en lui, qui va faire de Dieu sa satisfaction et qui va se tenir à la brèche, Dieu va intervenir. Je vous assure. Dieu va intervenir.
Donc prions le Seigneur. Prie pour toi-même. Ça peut être pour toi-même. Ça peut être parce que Dieu a mis dans ton cœur le fardeau des âmes qui périssent dans cette nation. Dans les deux cas, il faut mouvoir Dieu. Prions qu'il trouve en nous des hommes et des femmes qui vont le mouvoir. Prions pour cela. Seigneur notre Dieu, je prie pour moi-même, Seigneur. Qui vont se consacrer à toi et qui vont mettre leur espérance en toi et qui vont te faire mouvoir en faveur de cette nation, en faveur de ce peuple, en faveur de l'Église. Agis puissamment, notre Dieu. Et nous prions même pour ceux-là qui veulent te faire mouvoir au niveau personnel, qu'ils le fassent, afin qu'ils puissent recevoir et que leur joie soit parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.